nous accueillons le lancement départemental du Téléthon. Alors ce n'est pas à proprement dit les actions du Téléthon qui vont être mises en valeur, même si on a déjà des actions pour le Téléthon, mais c'est une soirée qui est prévue pour récompenser tous les bénévoles du département. Le plus gros du Téléthon, nous, se passera 29 et 30 novembre sur le gymnase de Viviers et sur le marché de Noël. Effectivement, Viviers est toujours engagé solidairement. On l'a prouvé à plusieurs reprises, donc notamment avec le Téléthon que l'on a repris depuis notre arrivée en 2020. Donc on a commencé, ça a commencé timidement. À pouvoir rassembler du monde, à solliciter la population pour venir, pour répondre présent à nos sollicitations. On a toujours eu cet élan de générosité ici sur le territoire, que ce soit dans l'accueil des Ukrainiens, que ce soit pour Octobre Rose, que ce soit donc avec la Ligue du Cancer, que ce soit avec le Rotary, que ce soit avec le Téléthon, que ce soit avec la mucoviscidose. On a toujours eu cette volonté de venir en aide et d'apporter notre soutien. Il n'y a pas que le soutien aussi financier. Il y a aussi le soutien, redonner l'espoir par cette chaîne donc de solidarité, par cette chaîne humaine. C'est une des missions de l'AFM Téléthon d'accompagner ces personnes, d'essayer de rencontrer les élus. C'est pour ça qu'à chaque animation, on s'efforce d'inviter nos élus, et des fois on s'y acharne même, parce qu'il faut qu'ils entendent ce qu'on fait et ce qu'il faut faire encore. D'autres associations contribuent un petit peu dans la même démarche que le Téléthon à apporter à mieux vivre, à mieux supporter la souffrance, puisque nous intervenons avec des artistes, clowns et chanteurs dans les hôpitaux de Drôme et Ardèche, dans des services de gériatrie, de pédiatrie, d'oncologie, de soins palliatifs. Nous travaillons toute l'année au profit du Téléthon. Tous les articles fabriqués au long de l'année sont revendus au profit du Téléthon. Nous sommes une trentaine d'adhérentes et nous travaillons tous les après-midi dans un atelier qui nous est prêté par la mairie. Et voilà, nous fabriquons à peu près 6000 objets différents dans l'année, ce qui représente l'année passée 11 500 € de reversés au profit du Téléthon. Donc là, pour le Téléthon, il y a aussi des gens qui peuvent être intéressés. Et d'ailleurs, il y aura dans les livres que je montrerai un livre de Monsieur Dulaurence, qui a été le médecin d'Henri IV, de Catherine de Médicis, où il y a beaucoup de planches de médecine, d'anatomie, etc. C'est-à-dire véritablement des avancées qui ont des implications concrètes dans la vie des patients, avec des patients dont la vie a changé grâce à l'arrivée d'un traitement. Et ça, c'est vrai pour des maladies très complexes qui touchent le motoneurone, comme la myotrophie spinale, qui touchent les muscles, comme la myopathie de Duchenne, mais aussi d'autres organes comme la vue, le foie, le cerveau. Donc aujourd'hui, on peut vraiment l'affirmer, les traitements développés grâce au Téléthon ont un impact chez les patients. Cette mobilisation-là, elle est importante par rapport à la cause, justement, et de pouvoir donner sans attendre quoi que ce soit en retour, d'être uniquement là pour essayer, comme on disait, de donner ce bonheur, cet espoir que les familles attendent, que les gens concernés attendent. Et pas que pour le Téléthon, pour aussi, comme je le disais, d'autres œuvres caritatives où on répond également présent tout le long de l'année, quoi.